Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais tout d'abord, pour commencer, à te souhaiter, mon bien-aimé, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Que cette paix garde ton cœur et tes pensées focus sur Jésus-Christ. J'aimerais m'entretenir avec toi en ce mercredi 28 mai. Tu sais, bien-aimé, c'est au travers souvent des expériences ou des situations que d'autres personnes traversent que moi, beaucoup, le Saint-Esprit attire souvent mon attention pour faire de cela une pensée du jour, une exhortation. Et c'est comme une sorte de prévention. Tout ce que je peux partager, inspiré avec le Saint-Esprit, pour moi, c'est une démarche que je fais avec une sensation de me dire que si je peux épargner mes frères et sœurs de tomber dans certaines choses, que peut-être moi je suis tombée, je viens vous partager mon expérience afin que vous, si ça peut vous aider à éviter de tomber dans cela, ou bien les expériences des autres, j'ai tiré des leçons et le Saint-Esprit m'a inspiré au travers de ces circonstances pour faire de cela une pensée du jour ou une exhortation. Alors ce matin, je vais vous parler de... Le verset que j'ai été inspiré se trouve dans Matthieu 19, à partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Seul est bon si tu veux, un seul est bon si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Oh, bien-aimé, en prenant ce verset biblique, le Saint-Esprit j'ai été inspiré d'amener dans une autre manière de voir les choses et j'aimerais parler à une personne. Souvent nous pensons que ce que nous faisons, c'est dans la volonté de Dieu. Nous nous attelons, nous nous amassons de faire plein de trucs, plein de choses et tout, mais sans faire ce qui est essentiel, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, je veux parler au cœur d'une personne. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vu que cette chose-là, si nous ne nous levons pas, nous ne soyons pas fermes et déterminés, vraiment, nous allons être perdus.
et nous allons rater la vie éternelle. Vous savez, bien aimé, j'observe beaucoup. J'ai beaucoup d'observations des frères et sœurs dans la foi. Et je me rends compte que les frères et sœurs dans la foi, même moi-même j'étais comme ça autrefois, je pensais que le fait d'aller dans diverses réunions, le fait de faire certaines choses, de ci et de ça, cela veut dire que mon problème sera résolu. Bien-aimé, tu sais que tu peux te retrouver en train de servir le Seigneur, mais toi-même ton cœur est endurci. Toi-même tu n'as pas de transformation dans ton cœur. En fait, c'est comme si tu te voiles la face. C'est comme si tu te retrouves au milieu des chrétiens. Tu te crois directement que tu es chrétien. Et pourtant, Dieu, lui, ne te connaît pas. Tu te crois peut-être que tu es comme les autres. Ou bien que tu es sauvé. Ou bien que tu hérites aussi la vie éternelle. Mais à la fin de compte, tu te rendras compte que, mais en fait, je ne suis pas chrétien. Quand le Saint-Esprit te dit, mais tu n'as jamais été chrétien, tu vas être étonné. Parce que en fait, ta foi, ta marche avec le Seigneur dépend des autres, dépend de ce que tu fais, et non de qui tu es, et non de ton identité en Jésus-Christ, et non de qui tu connais de Jésus, de ce que tu connais de Jésus-Christ. Je vais mieux parler. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu va te suivre. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu va te dire que tu es béni que forcément, automatiquement, tu seras béni. Il faut que tu remplisses les conditions d'être béni. Il faut que tu aies les principes de Dieu en toi. Il faut que tu aies le caractère de Dieu. Il faut que tu aies la forme de Dieu pour que tu sois béni. Il faut que tu aies la forme que Dieu veut que tu aies, pas que tu aies la forme de Dieu. Il faudrait que tu aies la forme que Dieu veut que tu aies, afin que tu entres dans ta bénédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Il faudrait que tu remplisses les conditions qui attirera la bénédiction en toi. Même si c'est un homme de Dieu que Dieu utilise, même si c'est Moïse qui vient, même Abraham qui vient là te bénir, tant que tu ne rempliras pas ces conditions là seront caduques. Je prends l'exemple de Jacob, appelé Israël par Dieu, quand Dieu l'a véritablement béni. Rebecca a poussé son fils à usurper l'identité de son frère. Et pourtant, dans la volonté de Dieu, c'était que Jacob va assujettir Ésaü. Mais Rebecca a voulu aider Dieu. Rebecca a voulu aider Dieu en passant par la fraude, en passant par l'usurpation. Voilà pourquoi le nom de Jacob, c'est usurpateur. Le nom de Jacob, c'est usurpateur parce qu'il fallait que Dieu change ce nom-là afin que Jacob entre réellement dans sa bénédiction. Jacob, bien que Isaac l'avait béni, n'était pas réellement béni, bien-aimé. Parce que tu peux recevoir la bénédiction. Mais si tu ne remplis pas les conditions, parce que la véritable bénédiction vient de Dieu. La véritable transformation, restauration, délivrance vient de Dieu. Tu peux être suivi par un homme de Dieu du lundi au dimanche, du 1er au 31 de janvier en décembre. Mais si tu ne remplis pas les conditions, tu vas même freiner la foi de cet homme de Dieu-là, afin que tu sois béni. Je ne suis pas en train de dire ici que ne cherchez pas à être en connexion avec les hommes de Dieu. Mais je dis ceci, avant chercher d'être en connexion avec les hommes de Dieu, sois déjà en connexion avec celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, Dieu le Père. Sois déjà toi-même en connexion avec toi-même. Le verset biblique de l'homme riche. L'homme riche faisait plein de choses. Il se disait qu'il va hériter de la vie éternelle. Mais lorsque le Seigneur a touché là où il fallait, là où il était rattaché, là où il était attaché, parce qu'il était attaché à sa richesse,
Les autres choses, il les faisait facilement parce qu'il n'était pas attaché. Voilà pourquoi c'était facile pour lui de faire ces choses-là. Mais dès l'instant que le Seigneur a touché là où son cœur était attaché, l'homme là a été démuni. L'homme là a perdu tous ses... Cet homme riche a perdu tous ses sens. Bien-aimé, c'est un conseil que je te donne. C'est par amour que je le fais. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Mais je veux te dire ceci. Apprends à avoir une intimité sincère et profonde qu'avec Dieu. Un tête à tête. Apprends à ancrer en toi-même. Ce n'est pas parce que tu vas aller dans un programme, peut-être de délivrance prophétique. Arrête de te voiler la face. Tu es en train de chercher ta délivrance là où il ne faut pas. Et pourtant, la solution, elle est à côté de toi. Et la solution, c'est toi. La solution, c'est ta connaissance. La solution, c'est ta prise de conscience. Mais tu ne veux pas. Mais tu ne veux pas. Tu vas chercher les solutions à gauche et à droite. On va te donner des temps de jeûne et prière. Tu vas jeûner pendant 40 jours. On va te demander de prier. On va te donner des instructions. Mais est-ce que ces instructions que tu vas recevoir, est-ce que ces prophéties que tu vas recevoir, est-ce que cela va résoudre la source du problème? Et pourtant, si tu te vas vers le Seigneur avec un cœur sincère, toi et lui d'abord, tu ouvres ton cœur, tu lui parles sincèrement. Bien-aimé, ta délivrance peut venir de là. Ta transformation peut être actée. Ta transformation peut être efficace. Parce que nous croyons souvent que c'est parce que on va aller auprès d'un homme de Dieu et tout. Non, bien-aimé, cet homme de Dieu là aussi est limité. Cet homme de Dieu là, ok, peut-être qu'il a reçu la grâce de Dieu de faire ci et ça. Mais pour que ceci et ça soit efficace, il faut que toi-même tu sois connecté avec le divin. Il faut que toi-même tu aies une prise de conscience. Parce que dans toute chose, que ce soit la délivrance, que ce soit toute chose, la transformation, la restauration, il faut que tu aies une prise de conscience. Ça commence d'abord par une prise de conscience. Si tu n'es pas conscient de ton état spirituel, de santé spirituelle, bien aimé, même la délivrance sera difficile à être actée et à être efficace. Arrêtons de nous leurrer en pensant que c'est parce qu'on va faire ci et ça. On est en train de tourner autour du pot. On est en train de tourner en rond. Et pourtant, la véritable solution, c'est en nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est même auprès de nous. Mais nous faisons des aveugles. Nous faisons des ignorants. Parce que nous refusons d'assumer. Nous refusons de faire notre part. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons dans de telles situations. Je vais m'arrêter là. Je prie vraiment que le Seigneur touche ton cœur. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des personnes extraordinaires, parfaites. Mais Dieu cherche des personnes qui sont conscientes de leurs faiblesses, de leurs manquements, de leurs tares. Heureux les pauvres en esprit. Dieu recherche les pauvres en esprit. Ceux-là qui ne se considèrent pas arrivés, qui ne s'autosuffisent pas, mais qui sont conscientes que sans Dieu, sans Jésus-Christ, là, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est la bénédiction de Dieu, la véritable bénédiction vient de Dieu. C'est elle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Même que ce soit la bénédiction liée à la délivrance, à ta transformation, à ta restauration. Si c'est que ton cœur n'est pas d'abord tourné vers le divin, bien-aimé, il te sera difficile d'être réellement restauré, d'être réellement délivré, transformé. Tes transformations vont être temporaires, saisonnières, vont dépendre des circonstances.
Mais lorsque tu es en Jésus-Christ là, lorsque tu fais vraiment les choses comme Dieu veut que tu le fasses, bien-aimé, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu verras comment ces choses-là vont aboutir. Peut-être pas comme toi tu aimerais, mais selon le programme, le calendrier de Dieu. Selon le temps kairos de Dieu et non ton temps chronos. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.